C'est pas une petite nouvelle dans Les Princes de l'Amour 4 parce que vous l'avez déjà vu dans Les Princes de l'Amour saison 3, c'était bien évidemment l'année dernière. Elle était la prétendante de Geoffrey. Ben oui, Geoffrey avec les lunettes, les cheveux roux, qui fait de la publicité. Le prince atypique quoi. C'est ça. Comment tu vas Bah Cynthia? écoute, très bien, et toi? Bah oui, moi ça va très bien parce que j'adore vous suivre quoi. C'est vrai qu'on se suit. Oui, bah oui. Je suis tes Du coup, ouais, histoires. c'est ça. Le Réveillon, Les Princes de l'Amour 3, Ouais, maintenant la nouvelle aventure, les projets, mais ça c'est pour la fin parce que ouais. grosse annonce à la fin de cette interview, mais je vous en dis pas plus. Bah, ton retour, il est pas tant apprécié que Ah bah ça. non, faut croire que je sais pas, les gens ont changé d'avis sur moi. Voilà, apparemment je suis pas sincère, je jongle, voilà, je me fais bah, entre guillemets rejeter par Zaven, rejeter par Vincent, donc les gens ne comprennent pas forcément pourquoi bah j'ai changé de prince. Donc voilà, après comme on dit, on peut pas plaire Ah à ça tout le c'est monde et certain. encore heureux que je plaise pas à tout le monde Ah parce bah que ça ça serait oui, je te plaire le à confirme. n'importe Mais qui. c'est vrai que la plupart de la twittosphère ne comprend pas comment tu as pu passer donc d'un atypique à Zaven directement le séducteur. Et tu quittes le séducteur pour retourner chez un atypique. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop déjà pour commencer. Mais il faut que tu m'expliques. Mais Pourquoi ce choix? pourquoi ce choix? Parce que voilà, Zaven, c'était mon voisin. Donc, je me suis dit que c'était, Alors entre voisin, guillemets, attends, juste pour comprendre. Voisin, c'est à quel niveau? bah, au niveau que il y a mon balcon et en face, bah, il y a chez lui. Ah d'accord. Donc tu Je peux voyais chez lui. oui, je peux le voir sortir de chez lui, rentrer, Donc genre tu etc. prends des jumelles, tu peux faire ta maquerelle. Ouais, voilà, je fais la maquerelle un peu. Non, mais voilà. Geoffrey à Zaven, Geoffrey, l'année dernière, c'était vraiment pour tout ce qui était cérébral. Je le trouvais vraiment hyper fun comme garçon, etc. Zaven, c'était un peu plus finalement pour le physique et parce que c'était aussi mon voisin, donc c'était un peu la facilité. Bah, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et puis, bah, du coup, retour bah, à la case départ, donc atypique, et bah, le choix final, donc Vincent. Ouais, parce qu'on peut lire aussi sur Twitter que tu as trop pris la confiance depuis que tu arrives pour Zadven, le séducteur, tu te prends pour Mila Jasmine. Comment est-ce que tu vis tout ça? Comment est-ce que tu vis toutes ces critiques? Et après, on parlera de Zaven, parce que tu vas m'expliquer pourquoi ça n'a duré que 3 jours, même pas. Bah, les critiques, franchement, quand je vois le niveau en fait des critiques, je préfère même pas m'attarder dessus. Enfin, très clairement, genre, je préfère en rigoler. Je m'ennuie parfois dans mes soirées. Je regarde et franchement, merci parce que vous me refaites mes soirées. Qu'est-ce qui revient, grosso Qu'est-ce qui modo? revient que je suis trop prétentieuse? Bah, je suis prétentieuse et je l'assume amplement. Je sais ce que je vaux, je sais que j'ai pas le même niveau que certaines filles de la télé-réalité. Malheureusement, ça n'a jamais été mis en avant, mais vous allez pouvoir le voir justement dans mes projets. Donc, ce qui revient aussi souvent, bon, l'année dernière, c'était mes sourcils, vous pouvez le voir. J'ai des sourcils maintenant, T'as j'ai le fait tatouer? tatouage. Ouais. Mais c'est marrant parce que souvent le tatouage au niveau des sourcils, tu sais, ça fait un bloc, ça fait un peu trop foncé. Je me permets de dire que je trouve que c'est très naturel. Bah écoute, je te remercie. Je suis allée dans un très bon institut voilà, qui m'a recommandé bah, plus le naturel que le bloc. Et puis voilà, Alison, donc ma collaboratrice, puisque je suis en collaboration avec elle, voilà, ne voulait pas me faire de bloc justement et Hmm. vraiment elle est portée dans le naturel. Et puis voilà, bah, Mais c'est c'était. beaucoup sur le physique quand même dans l'ensemble, hein, les critiques, Dans hein. l'ensemble, c'est le physique, c'est mes dents, c'est pas mes dents, c'est Cynthia, tu te négliges par rapport à l'année dernière, j'ai envie de vous dire. Mais je me néglige plus, les gars. Regardez, je suis maquillée, je suis apprêtée, je m'habille maintenant comme une femme, plus comme une jeune fille. C'est vrai que tu étais plus brute de décoffrage quand moi je t'ai connu. Oui, j'étais vraiment, c'est bah, là, l'ombre et la lumière quand je me vois l'année dernière et je me vois là maintenant, il y a vraiment un changement, que ça soit physique, j'ai maigri, je prends plus soin de moi, je vais au sport, etc. Enfin voilà. Alors qu'avant, c'était, je m'en fous et puis on verra plus tard, quoi. Parle-moi de Zaven, on l'a annoncé il y a quelques minutes. Je veux savoir pourquoi ça ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Bah, écoute, je suis arrivée. En arrivant, j'avais une boule au ventre. Ça ne se voit pas d'ailleurs. Mais enfin, pour moi, ça n'allait pas coller. Mais je me suis dit, on tente. Qui ne tente à rien n'a rien. Il Et te plaisait? voilà, je le trouvais mignon. Voilà, c'est un mec brun, bien musclé, les yeux bleus. Enfin voilà. Vert, sinon il va pas être je- content.
Vert, excuse-moi, Zaven, excuse-moi. Donc voilà, mais ouais, je le trouvais mignon et puis je me suis dit, bah pourquoi pas. Et finalement, en fait, quand il m'accueille, je sens très rapidement, quand il me fait juste la bise, qu'il n'y a pas du tout. Direct, tu l'as senti? Je l'ai senti direct à mon arrivée, on ne le voit pas forcément. J'essaye de lui parler, j'essaye de prendre sur moi. Je suis une femme, je suis plus la jeune fille possessive et jalouse De l'année de l'année dernière. dernière. Donc je prends sur moi quand il me parle et qu'il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est bah écoute, tu me plais pas physiquement. D'accord, il n'y a pas de souci, mais je rebondis sur le fait qu'il n'y a pas que le physique dans la vie. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de se dire, voilà, il lui fait un compliment entre guillemets. Bah non, il me dit juste la vérité, il a été honnête, il a Ça pas t'a fait vexé? semblant. Ça m'a pas vexée parce que je m'y attendais en fait. D'accord. Ouais, tu t'étais quelque part Je préparé. me suis préparée mentalement à ce qu'ils me disent que voilà, je lui plaisais pas physiquement. Mais en gros, il t'a pas calculé, c'est ça ce que je dois Très comprendre. clairement, on le voit pas trop, mais ma première après-midi, il a passé toute son après-midi avec Sabrina. Ouais. Et puis après, il allait se plaindre entre guillemets auprès des princes. Et comme on l'a vu, personne ne l'a soutenu parce qu'il n'est même pas une fois, à part la fois où on allait parler en tête à tête, venu me voir. Donc voilà, après, je voulais pas non plus forcer la main. Donc, Bien sûr, mais est-ce que tu le connaissais? Parce que tu nous expliquais il y a quelques instants que c'était ton voisin, donc tu le voyais rentrer, sortir, il était en face de chez toi, en face du trottoir. Vous étiez déjà parlé. on s'est déjà parlé. Il y a quelques années, il y a eu un incendie en face de chez nous. Donc voilà, il y avait sa voiture. Il m'a dit, j'étais encore très jeune, hein, il m'a dit, est-ce que tu penses que je dois déplacer ma voiture? Enfin, je sais même pas si tu vas t'en souvenir parce que ça Ah, parce fait que au moins 5 ans. vous vous êtes pas dit si lui, enfin, vous avez pas discuté, tu lui as pas dit, Eh, ça va mon poteau, comment ça va mon voisin? Non. Bah, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que ça te fait de voir ta voisine ici? Voilà, Il t'a dit quoi? Il bah, s'en rappelait? bah, il s'en rappelait et c'était, voilà, il trouvait ça bizarre. Enfin, Et pour le coup, c'est le fruit du hasard, quoi. bah ouais. Pour le coup, ouais, c'est uniquement le hasard. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir bah, mes princes, C'est vrai. contrairement à À peut-être d'autres. d'autres filles. Et donc, du coup, voilà, c'était mon deuxième choix. Hmm. Faut le Parce savoir. que ton premier choix Mon n'est pas premier rentré choix dans la n'est pas voiture. rentré Jérémy, c'est ça? dans l'aventure. Il s'appelait donc Jérémy, qui était surfeur, etc. Donc, du coup, bah, j'ai eu mon deuxième choix. Mais voilà, je ne me suis pas non plus braquée. Mais c'est vrai que ça faisait hyper bizarre D'être avec ton d'être voisin. avec en fait, mon voisin sur le tournage À et que ce ça se passe pas propos, bien. ta grande copine, c'est ironique, Jennifer, m'expliquait au Une téléphone copine, ouais. que tu lui as raconté que tu étais rentré en contact avec Zaven bien avant le tournage, quand tu as su que tu allais participer au Prince 4, pour pouvoir orchestrer, organiser ton buzz, en lui disant que l'année dernière, tu n'avais pas fait assez de buzz, tu n'avais pas réussi à faire ton buzz avec Geoffrey, et que cette année, tu venais vraiment pour obtenir ce que tu n'avais pas eu l'année dernière. J'ai dit ça à Zaven ou j'ai dit ça à Jennifer? Tu as dit ça à Jennifer. À Jennifer. Alors, j'avais pris contact avec Zaven, mais Zaven avait déjà pris contact avec moi en fait pour tâter le terrain si voilà, le tournage s'était bien passé. Donc du coup, Là, tu parles de l'après-tournage. non, Ah. avant le tournage, Ok, on parle de Zaven la même m'avait chose. donc demandé comment se passait donc le tournage, Mais il savait que tu si venais pour c'était lui? bien. Non, à ce moment-là, non, c'était que le casting donc des garçons. D'accord. Donc voilà, après, moi, quand il m'a dit ça, un peu plus tard, je lui ai envoyé un message. Après, j'ai pas, mon idée, c'était pas forcément d'orchestrer quelque chose, juste lui dire bah, peut-être bah, qu'on allait se croiser et que j'allais venir pour lui. Mais c'était vraiment en aucun cas pour orchestrer. Je veux simplement revenir sur ce que je te disais. Zaven, concrètement, est-ce que tu t'es venu pour faire du buzz sur lui parce que l'année dernière, tu n'aurais pas Je réussi? suis venue pour apprendre à le connaître parce qu'au-delà du voisinage, salut, ça va, voilà. Et bah, on va pas cracher dans la soupe, que ça soit moi ou que ça soit les nouvelles. On vient trouver l'amour, il y a des caméras et il y a toujours de la notoriété qui arrive et il y a toujours quelque chose à prendre, entre guillemets. Sabrina, est-ce que tu la connaissais elle aussi? Oui, vous avez partagé Bah, une saison. Sabrina et moi, on a partagé une saison. L'année dernière, on n'était pas copines puisque c'était la rivale de ma copine Mila. Ouais. Donc forcément, on s'aimait pas. Enfin, c'est pas qu'on s'aimait pas, mais on se parlait pas. Voilà, Vous vous calculiez pas. on se calculait pas. Chacune faisait sa vie. Et quand il y avait des petits clashs, vu que c'était ma copine, bah voilà, on défend toujours sa copine Bah, plutôt que normal. l'ennemi. Mais sinon, c'était pas.
j'avais rien contre elle, j'avais pas, voilà, Pas moi, pour d'amertume. moi, Et pas cette saison, ça s'est d'amertume. passé comment? J'ai l'impression que la vapeur, Alors, enfin, je sais pas si on dit que la vapeur a changé, mais j'ai envie de dire cette expression, donc je la dis. Voilà, tu m'as compris. comment te dire, quand je suis arrivée, je la vois. Et en fait, je comprends très vite, par ordre de placement des prétendantes, que Sabrina va être ma rivale. Et en fait, on ne le voit pas, mais on a un fou rire de presque 2 minutes. Bah, même elle, parce que de se dire, mon Dieu, Cynthia vient pour Zaven. On a un fou rire qui est nerveux. En fait, on ne sait pas trop si c'est nerveux. Voilà, je me dis, mais c'est ma rivale, quoi. Alors que l'année dernière, on ne se calculait pas. Et là, on va être obligé de se calculer. Donc, on va être peut-être obligé, être amené à se clasher, etc. Et en fait, finalement, pas du tout. Elle a eu un accueil hyper loyal, hyper mature. C'est deux femmes qui se rencontrent, en fait, et qui sont, entre guillemets, sur le même garçon. Et qui vont avoir une entente cordiale et loyale, mais surtout un échange hyper mature. Donc tout s'est très bien passé avec Sabrina. Tout s'est très bien passé avec Sabrina, j'en étais même étonnée. Et qu'est-ce que tu penses des rumeurs concernant son couple, en tout cas dans Les Princes avec Zaven? Apparemment, elle serait en couple avec Zaven bien avant l'émission. Quel est ton avis là-dessus? Moi, étant donné que je suis la voisine de Zaven, bon, je ne suis pas non plus devant tout le temps. T'es pas la maquerelle du quartier? Je suis pas la on a compris. maquerelle du quartier. Je pense que j'aurais vu Sabrina rentrer chez lui, à part si elle mettait des perruques, elle venait déguisée Oui. en homme ou je ne sais, Voilà, c'est je du ne sais quoi. Spielberg, hein. Mais là, c'est vraiment aller dans vraiment dans un scénario pas possible pour rentrer entre guillemets chez son copain. Donc, je pense que voilà, quand les gens disent apparemment je serais aussi complice de tout ça, puisque j'ai vu que sur la twittosphère, voilà. Les gens disaient que j'étais au courant, machin et tout. Donc je pense que si j'avais été au courant, j'aurais pas du tout fait la démarche de venir. Et je me permets simplement de dire qu'apparemment Zaven, à la fin du programme, donnerait les clés de son appartement à Sabrina. Manque de peau, Zaven vit chez ses parents. Il n'a pas d'appartement. C'est ça. Voilà. Et je l'atteste. On est d'accord là-dessus. On est Eh d'accord. oui. Allez, on va enfin parler de Jennifer, parce que tu le disais tout à l'heure, contrairement à d'autres, moi je n'étais pas en couple pendant le programme et ça sent le pic. Oh non, ça sent juste la vérité, il n'y a que la vérité qui blesse. Alors c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que moi, à la fin du tournage, j'étais sur Ibiza. Donc j'ai appris qu'elle était en couple. Donc c'est une autre candidate qui va arriver, qui m'a montré la photo et qui me l'a donc envoyée après. Donc voilà, apparemment ce garçon s'appellerait Olivier. J'ai pas plus d'infos que ça. Il serait coach sportif. Il serait coach sportif. Là, la photo normalement apparaît. Hein, voilà. Et donc voilà, apparemment, ce garçon-là aurait dit donc à l'autre candidate des Princes, écoute, j'ai vu que tu avais envoyé des messages à Jennifer, je suis son copain. Donc là, elle ne comprend pas comment copain, alors qu'elle était, elle repart, elle est dans l'aventure. Donc là, elle ne comprend pas, elle fait un peu la misère à Jennifer, ironie du sort, maintenant c'est les deux meilleures amies. Hypocrisie quand tu me Alors moi, je l'ai appelée Jennifer, tu sais, pour avoir sa version des faits, elle me dit que c'est son ex. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est son ex, mais à l'heure de la fin du tournage, c'était son copain. D'accord, donc pour toi, sur une échelle de 0 à 10, comment tu es sûr de ce que tu affirmes? À combien? À 12 sur 10. À 12 sur 10. Donc ça voudrait dire que Jennifer a dupé la production selon toi? Ouais, pour moi, elle a dupé la production. Et les téléspectateurs? Et les téléspectateurs par la même occasion. Et pour rebondir sur les téléspectateurs, vu que parfois je regarde un peu les tweets et tout, je vois que tout le monde voit qu'elle n'est pas sincère et que quand Vincent lui dit certaines choses, elle a des réactions un peu non, mais limite il la dégoûte. Et ça se voit en fait à l'écran. Au début, je me suis dit mais non, etc. J'ai regardé quelques épisodes et c'est vrai que quand il lui dit certaines choses, elle a des expressions en fait sur son visage qui montrent un peu je dirais pas son dégoût, mais son manque d'entrain. Son manque d'entrain, peut-être qu'elle n'était pas là aussi pour ça. Bon, alors ce que je ferai, tu m'en voudras pas Cynthia, c'est que je recevrai certainement Jennifer en interview. Je lui poserai aussi la question pour qu'elle puisse avoir son droit de réponse, parce que c'est ta vérité. Elle aura le droit de communiquer la sienne. En attendant, toi, c'est ton témoignage et il n'engage que toi. C'est ça, bien sûr. Nous sommes d'accord? Ouais. Bon, allez, Jennifer, ce que les téléspectateurs ne savent pas non plus, c'est que c'est ton ancienne copine. Mais bien avant le tournage, vous vous connaissiez pour le coup. En fait, on est arrivés ensemble sur Ibiza. Donc, faut savoir qu'on arrive toujours 24 heures avant. Ouais. Donc, on a passé 24 heures chrono ensemble.
Voilà, on s'était dit qu'on allait rester voilà, le plus loin possible. En général, c'est tout ça, tout le temps ça quand on arrive en groupe de filles. Le groupe de filles qui arrive essaie de, voilà, de rester le plus longtemps possible, de rester le plus amis possible. Donc voilà, on était copines, entre guillemets. Je dis bien parce que ça faisait que 24 heures que je la connaissais, donc c'était Ouais. pas non plus ma meilleure amie. Et je trouvais que pour son jeune âge, elle était hyper mature, elle avait du vécu, elle avait un vécu assez hard et j'aimais bien en fait ce qu'elle dégageait. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez fait un pacte de fidélité dont les téléspectateurs ne sont pas encore au courant, mais qui consistait en gros à vous liguer contre Vincent en cas de problème? En fait, En tout cas contre votre prince. ce qui s'est passé, c'est quand j'ai effectué mon changement, euh, je vais vous parler à Jennifer. Et donc pour lui annoncer, au lieu qu'elle l'entende en fait un peu à droite et à gauche, je préfère en fait faire la démarche de le dire à ma copine pour rester le plus Oui, la honnête prévenir, possible, quoi. la prévenir. Et la réaction de Jennifer, c'est mot pour mot, écoute, je comprends totalement que tu puisses t'intéresser à quelqu'un d'autre, puisque j'ai suivi, entre guillemets, ta relation avec Zaven et je sais que ça ne s'est pas très bien passé. Donc écoute, moi, ça ne me dérange pas. Euh, et voilà, s'ensuit le pacte de fidélité. Donc elle t'a accueilli à bras ouverts, quoi. Elle m'a accueilli à bras ouverts en face. Par contre, en interview, Elle te défonce. elle me défonce. Et d'un côté, je me dis, je vais me détacher d'elle peu à peu. Bon, là, on voit déjà dans les épisodes que ces distances, chacune fait son aventure. Mais ouais, en fait, finalement, je pense que j'ai pas été... ouais, en interview, j'ai vraiment été mauvaise avec elle et je le regrette pas Elle t'a finalement. fait la misère ou pas sur le tournage? Bah écoute, misère, non. Elle m'a pas calculé. Elle ne m'a jamais clashé. Contrairement aux autres filles qui vont arriver, elle va les clasher. Pourquoi clasher les autres et ne pas me clasher moi? Je vais poursuivre sur ce qu'elle m'a dit sur toi, Cynthia. Elle m'expliquait que un soir où tu as dormi apparemment avec Vincent Shogun, on adore la vague, tu te serais rapproché de lui, tu aurais tout fait pour te coller à lui, tu l'aurais caressé, et Vincent a rapporté apparemment à Jennifer qu'il te repoussait parce que tu le dégoûtais, selon Jennifer. Ah, selon Jennifer, que dire puisque Est-ce que c'est ce qui s'est Jennifer... passé? Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Très clairement, voilà, il s'est rien passé. On a parlé jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures du matin. Avec Vincent? Et voilà. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé. Il m'a parlé de Jennifer et c'est bizarre puisque c'est exactement ce qu'il m'a dit en fait. Les propos que Jennifer me rapporte, c'est les propos qu'il m'a dit de Jennifer. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que Jennifer le dégoûtait quand elle le touchait, quand elle l'embrassait, etc. Et puis voilà quoi. Donc c'est bien beau de rapporter, mais rapporter dans son sens forcément. Donc, Elle n'en est pas restée là, hein. Son histoire n'est pas terminée. Ah ouais. Elle m'a expliqué que, voyant apparemment que ça ne marcherait pas avec Vincent, qui n'était pas réceptif en gros à tes avances charnelles, tu es allé rejoindre Gabano dans son lit et tu aurais couché avec Gabano. Un peu de sérieux, c'est Gabano. Gabano. L'ex. Tu vois, même on entend même les sirènes de police. Ouais, c'est ça. L'ex de Clémence, l'ex de la fille avec qui j'étais le plus proche l'année dernière. Un peu de crédibilité. Mais est-ce que tu l'as raconté? Parce qu'il y a plusieurs filles qui m'ont dit que tu avais dit ça. Ah moi apparemment je l'aurais raconté, mais malheureusement apparemment c'était quelqu'un qui l'aurait dit. Donc dans un premier temps on m'a dit que c'était Sabrina qui l'aurait dit. Dans un second temps j'ai dit viens on va voir Sabrina, on va en discuter avec Sabrina. Ah non mais en fait je suis plus certaine si c'est Sabrina. Je crois que c'était une soirée alcoolisée, mais en tout cas c'est quelqu'un qui l'a dit quand tu n'étais plus là. Alors, il s'en est suivi pas mal de dires et pas mal de rumeurs quand je suis partie. Donc, à croire que les filles étaient là, copines avec moi ou pas copines avec moi. Mais en fait, quand j'étais là, elles ne disaient rien parce que clairement, pour moi, elles avaient peur de moi. Et ça, je l'assume amplement. Elles avaient peur de moi. Quand je suis partie, c'était fiesta boum boum. On crache sur elle. Elle le saura après et puis elle ne pourra plus rien faire. Mais est-ce que tu as couché avec Gabano, concrètement? Je n'ai pas couché avec Gabano. Et cette histoire, pour moi, elle n'est pas du tout crédible. Gabano, ça a été quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Ça a été un soutien dans mon changement, en fait, avec Vincent. Donc, non, Gabano et moi, voilà, on est uniquement... voilà, on se parle. On se parlait sur le tournage. Bon, là, on n'a pas trop de news. Mais c'était vraiment quelqu'un, voilà, pour moi, je le mets dans la catégorie
amis et pas plus, Et pas quoi. plus. Donc tu n'as fait de galipette avec personne pendant ton tournage. Avec personne, comme l'année dernière, avec personne. Oui, ça je sais pour l'année dernière. Et Jennifer de son côté, est-ce qu'elle a été aussi sage? Ah bah moi c'est pas ce qu'on m'a rapporté, donc parce que à chaque fois, chaque tournage, je sais pas pourquoi, mais les gens viennent à moi pour se confier, donc faut croire que je suis la bonne personne entre guillemets à qui on se confie Ou pas? ou pas. Donc oui, apparemment Jennifer aurait couché 5 fois exactement avec Vincent. Ah, elle s'est fait plaisir. Ouais, 5 fois. 5 fois. Mais pour- On m'a dit 5 fois. Précisément le chiffre était 5. Mais 5 fois c'est beaucoup pour. Enfin, Vincent, tu disais qu'elle le dégoûtait. Bah écoute, faut croire que Pas tant que ça. pas tant que ça, hein. Après, j'ai pas envie de dire quelque chose puisqu'il y a des enfants qui nous regardent, mais une femme reste Il une n'y a pas femme. que des enfants. En grande majorité, je Ouais. suis sur les 25-34. Et 17-18. Pour ne Et pas après, les être 11-17. vulgaire, voilà, une femme est une femme, un corps est un corps. Ah, en gros, c'est comme les crevettes. T'enlèves la tête et tu gardes le corps. C'est ça. Comme disait Mounia dans Les Anges. J'ai adoré Tu mets quelque chose sur la tête, un sac poubelle, quelque chose, je sais pas, un oreiller, et puis après tu prends le reste. Bon, ok, on va rester là sur ce dossier. Rapidement, pour terminer sur le cas de Jennifer, est-ce que vous pouvez redevenir copine ou c'est mort au stade où vous en êtes aujourd'hui? Sam, entre nous, Oui, tu me connais. oui, je sais Tu que tu es très connais. rancunière. Ah non, je suis pas rancunière, c'est à partir du moment où tu sors de ma vie, tu sors de ma vie. Oui, donc tu es rancunière. Non, parce que on a été copines 24 heures, c'était une connaissance. C'était Oui, une d'accord. copine de tournage. Ok, je comprends. Bon, c'était pas l'ami de ta life, quoi. Non, c'était pas du tout Ok. l'ami de ma life. Et Vincent, c'est à cause de toi qui s'est défoncé la main. Apparemment, il a fini en sang. 3 Bah, semaines de plâtre. En fait, je comprends pas parce que je le dégoûte, mais quand même, il arrive à se casser la main pour moi, quoi. Non, mais il faut être cohérent en fait dans ce qu'on dit. Il faut être cohérent dans les rumeurs au bout d'un moment, tu vois. Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que Vincent s'est engueulé avec Jennifer. Jennifer voulait partir et à ce moment-là, Vincent aurait tapé dans un mur et se serait cassé donc la main. de nerfs. Ouais. Parce qu'il était amoureux ou pas? Parce que je pense il avait des sentiments pour Jennifer. Ok. Il avait des sentiments et on va le voir sur le tournage encore. Bon, bah, les princes de l'amour, pour toi, ça n'aura pas marché, hein, ni sur la saison 3, ni sur la saison 4. Bon, tu l'as pas trouvé l'amour là-bas. Non, j'ai pas trouvé l'amour là-bas. C'était plus une expérience humaine vraiment qu'autre chose. Puisque finalement, en fait, je me rends compte que tous les humains sont pareils, enfin, du moins dans la majorité, sont remplis d'hypocrisie. Puisque sur les tournages, ça se fait la guerre, mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est les meilleures copines, mon bébé, mon amour, baby, ma soeur, etc. Et finalement, bah, moi, je me retrouve à parler à 2-3 personnes, mais c'est 2-3 personnes en qui j'ai confiance, quoi. Et la télé-réalité, tu comptes continuer? On te retrouvera dans la saison 5? Non, on a quand même pas. Je vais pas faire 3 saisons. N'abusons pas. Non, pour moi, la télé-réalité, c'est terminé, mais c'est terminé devant la caméra. Et d'ailleurs, l'amour de ta vie, l'amour que tu as rencontré, il est là, il est avec nous. Nirms, tu nous rejoins? C'est ça, il s'appelle Nirms, hein, ton Nirms. copain. Voilà. Le Nirm. Et vous avez, je crois, une grande différence d'âge. Vas-y, Nirms, mets-toi à l'aise, mets-toi là. Bonjour, Nirms. Salut, Sam. Ça va? Ça va super. Alors, parle un petit peu fort, tu vois, comme ça, au moins, on est Ouais, sûr c'est- de bien J'avais t'entendre. oublié que j'avais le micro là. Ben oui, t'as le micro de Cynthia, mais bon, comme vous êtes un couple, ça va aller. Un petit bisou quand même pour dire bonjour. Oh, c'est mignon. Moi, j'aime bien l'amour, c'est beau l'amour. Vous avez combien de différence au niveau de l'âge? Tu es beaucoup plus jeune que lui. Hein. 3 mois et demi à peu près. Non, non, ça, c'est le temps de la relation. 3 mois. Et ben étant donné que j'ai 27 ans depuis 10 ans, un peu plus qu'elle, voilà. Donc, t'as 37 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, Cynthia, toi, tu as 22. Attends, laisse-moi. 22? Oui. Oui, c'est bien, t'avais 21 l'année dernière, j'ai une bonne Ouais. mémoire. 22 pour aller à 37, vous avez 15 ans d'écart? C'est ça. À 15 ans, c'est. Enfin, vous le sentez. Enfin, vous m'avez compris. Vous sentez les 15 ans, vous sentez Tu les les 15 ans sens, d'écart. tu les sens les 15 ans ou pas? Non. Non, je les sens pas. Je me serais pas permis de vous Y a poser pas de quelques souci. questions. Mais non, mais honnêtement, 15 ans, c'est vrai que c'est pas rien. Honnêtement, bah, quand à mon âge, si tu veux, tu as la maturité, tu as l'expérience. Et après, moi, quand même, je suis resté assez jeune. Je pense dans l'esprit, dans ma tête, c'est pour ça que ça a aussi matché. Et de son côté, Cynthia est très mature pour son âge. D'accord. Donc voilà. Et Puis, comment est-ce que tu vis ces diffusions à la télé, de l'avoir fricoté avec d'autres garçons, se clasher, ça Bah, doit pas être très agréable. d'une part, c'était il y a plusieurs mois. Alors, je sais pas, c'est quoi, 6 mois, 8 Ouais, à Huit peu mois, près 8 6, mois. 6-8 mois. Donc voilà, elle me demande pas où j'étais, avec qui j'étais il y a 6-8 mois. Ça, c'est la première chose. Et après, non, moi
j'essaye de prendre ça avec un petit peu de recul et honnêtement, de mon point de vue, je les trouve enfin, le programme déjà pour moi est ridicule. Les candidats le sont encore plus. Enfin voilà, j'ai pas une très très grande estime de ce type de télévision. Voilà, Tu n'es pas la cible, on va dire. je Pas suis du tout. pas du tout la Alors, cible pas de du ce tout. type de Bon programme. bah voilà, il en faut pour Question pour un champion et il en faut pour les princes Pas de du l'amour. Les projets, c'est ensemble que vous allez les développer? Oui. Ouais. Donc là, on est en train de développer dans un premier temps, je finis de développer avec lui donc mon blog mode Ouais. que je prépare depuis déjà presque un an. À côté de ça, moi je suis devenue community manager donc de 2 personnes, donc de 2 prochains gros speakers. D'accord. Donc lui s'occupe de la partie tout ce qui est technique, audiovisuel, etc. Donc tout son domaine et moi c'est la communication. Et sur les concepts télé, donc voilà, on a envie de faire des choses complètement différentes, un peu plus intelligentes, un peu plus poussées, quitte à ce que ça plaise pas. Et voilà, après pas que vraiment dans la télé-réalité. C'est vraiment Bon. des concepts Voilà. de télé. Et puis une agence de conseil en images aussi qui est en création. Eh ben dis donc, beaucoup de cordes à votre arc. Je vais te demander maintenant de nous donner les dernières cordes pour ceux qui nous regardent, hein, celles et ceux qui nous regardent. Tes réseaux sociaux, la caméra elle est là. Oh, alors, il va falloir prendre vraiment un stylo parce qu'ils sont hyper compliqués. L'Instagram, c'est Crazy Like a Coconut, Crazy avec 2 Y, donc c'est le nom de mon blog. Mon Instagram, c'est Cynthia-LPDLA3. Mon Facebook, c'est Cynthia Boussetta. Ma page Facebook, c'est Cynthia Les Princes de l'Amour 4 qui changera, donc qui deviendra Crazy Like a Coconut. Et mon Snap, Cynthia Noam. Et ben voilà, j'espère que vous aviez un papier, un stylo. Hein. Ça m'a fait mal à la tête tes réseaux sociaux. Merci trop long. à la maison d'avoir suivi cette interview. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important. Pourquoi? Ben parce que comme ça, vous recevrez les petites notifications et vous saurez à chaque fois qu'il y a une vidéo inédite qui sort. Et ben ce sera beaucoup plus facile pour vous, tout simplement. pour être au Abonnez-vous à courant de Sam, tout. c'est le meilleur. Ah, c'est gentil, arrête, tu vas me faire rougir. Allez, gros bisous et bye bye. Bisous.